suis le porte-parole de ce groupe. Je suis venu te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous. Kadi Touré, à qui tu as encore fait confiance, qui est notre leader, a reçu 5 prix. Voilà. Plus échec. 5 prix. Plus échec. Et d'habitude, quand les gens gagnent des prix, ils viennent te présenter, on voit les photos. Mais aujourd'hui, on a décidé de venir te présenter tout ensemble les prix. Voilà ta fille, Didja. Elle a le prix Tony Sador. Voilà. On va déposer les autres encore à côté de toi-même. Est-ce que j'ai de la place? Non, on va tout déposer, c'est qu'elle sûr. Écoutez, félicitations d'abord avant qu'on passe à votre merci le boss. Je suis vraiment très fier de vous. Je suis très fier de vous. Je sais que ça là, c'est pas des prix anodins, c'est tellement beau. Oui. Et puis c'est vrai que c'est dans le cinéma, mais je sais comment vous soutenez tout. Vraiment. Je sais que c'est Candy qui vient avec les prix, mais quand je vois vos visages là, c'est vraiment le prix, c'est les prix pour les femmes d'ici. C'est ça. Donc vraiment félicitations. Voilà, continuez C'est comme notre ça. Vous prix, faites on a la travaillé fierté de mal. Vraiment. vraiment fiers de vous. Déjà, la partie Ce que vous tout, faites non, à c'est pas NC, à ici. Nord de NC, on est vraiment c'est fiers. vrai. Mais c'est ça là, on n'a pas reparlé de ça. C'est ça. déjà. Non, 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 non. On va partager ça. Ne vous inquiétez pas. Non, pas là, vraiment, excusez-moi, pas qu'il y ait là-bas. Photo, venez faire photo, non, On laisse ça, après ça, nous allons la famille. il faut laisser tout ça. C'est pas chez lui. Arrêtez ça. Kadi, tu es forte. Vraiment, les gens sont dépassés en Côte d'Ivoire, dans le monde entier. Et déjà, je voulais te demander entre Messi et puis on a tu supportes qui? Ronaldo, bien sûr. Messi et puis Ronaldo, tu es qui exactement? Je suis CR7, même Yasmine dit non, je dois être Messi. Mais ça veut dire que tu prends tout le... Donc je suis CR7, voilà, c'est fini. CR7, voilà, très bien. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Quand j'arrive, tout le monde libère ma place. J'ai dit que présentiel, je mets la zone quand Diego Maradona. On est bien et il va pas beaucoup. On est bien Ça va les requêtes, Samosa. Maman, ils ont aidé notre lumière, on est sorti dans le dos, dans le côte. Ah non, 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 Jensen. Ah non, 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 Jensen. Ah non, 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 Jensen. Ah, Jensen. Ah, Jensen. Ah non, c'est trop doux. Maman, on est ghetto. On est ghetto. On est ghetto. Il y a des gens, ils prient jour et nuit pour que moi je tombe. Mais tant que Dieu a sa main, dédique, on peut jamais reculer, toujours avancer. Et jamais reculer. Tout, alors, On a fermé la bouche. Elle a un beau. alors, Yeah. aujourd'hui c'est aujourd'hui. Today is a day. Today is the day. You know. You know, you know. Yes. Yes. Aujourd'hui, c'est la célébration du 5 fois Ballon d'Or. Ouais. La CR7. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde a vu ce qui s'est passé le week-end. On a laissé 2 jours passer pour vous laisser souffler un peu. Et puis aujourd'hui, on va allumer la télé. Aujourd'hui, la mère de la distinction est venue et
toutes ces distinctions qu'elle a remportées. Voilà, on va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allumez la télé. La fille, on allume la télé. Voilà, de 2016 à 2023, voilà les 12 distinctions que j'ai remportées dans tous les pays. On va parler de ma carrière, on va célébrer, on va vous montrer que franchement, on travaille. On fait notre amusement, mais on travaille, les filles. N'est-ce pas? Merci. S'asseoir. Au fait, même, il y a un problème même. Moi, je pensais que les prix que tu nous as donné, on avait venu ajouter dedans. Là, ça faisait au moins 50 C'est prix. vrai, c'est vrai. Parce que nous, on a eu prix grâce. Tu nous as donné prix ici. Donc, 12 plus 4, on va quand même. C'est ça, plus, c'était pas 4. Il y avait, vous trois, il y avait Edwige et c'est Muriel. vrai. Voilà, c'était plein de prix. C'est vrai. Donc, bon, c'est pour dire que tout n'est pas encore là, quoi. Mais bon, c'est pas important. C'est ça. Parlons juste des 12 là. C'est ça. Oui. Non, mais avant de parler des 12, on va quand même parler de la Nissa. Oui. Voilà. Vraiment la soirée, the soirée. Quand les femmes d'ici vont quelque part, on laisse les traces. Aïe. On n'arrive pas d'un coin et puis on va sortir sans qu'on ne parle de nous. C'est pas possible. C'est clair. Vraiment. Regardez bien les 4 femmes ici présentes. À chaque fois qu'on va fouler le sol d'un endroit, on va revenir grande. Merci! On va revenir avec la victoire. Donc, aujourd'hui, on va parler de la Nissa. Hein? On a quand même eu 5 prix et pas des moindres. Ah oui. Ça. Voilà. Donc, pour ces 5 prix-là, il y a des petites illustrations parce que tout le monde n'y était pas. Ouais. Donc, vous allez voir ce qui s'est passé là-bas. Et on va commencer avec le prix de la meilleure direction photo qui a été décerné à Aziz Abdoul Diallo pour le film Marabout Chéri. On regarde ça et on revient. Sélection officielle, Nissa 2023. Prix de la meilleure direction photo, fiction, long métrage. Est attribué à Abdoul Aziz Diallo. Et dans la foulée des propos adressés à Madame Manouan, saluons la présence très remarquée et remarquable des icônes de la mode en Côte d'Ivoire. Gilles Touré, Cissé Moïse, Reda Fa... Raconte-moi un peu comme ça, là, c'est comment? Marabout Chéri, le film. Ce que vous devez savoir, c'est que Marabout Chéri est à ce jour le plus gros succès de l'Afrique francophone. Je ne dis pas ça pour me prendre, c'est la vérité. Vous savez, moi, je travaille toujours en silence. C'est mon travail qui fait bruit. Maintenant, bruit aussi, là, je ne fais pas doucement. C'est ça mon problème. Voilà. Marabout Chéri, Abdoulaziz Diallo vient d'avoir le prix de la meilleure direction photo. La direction photo, c'est lui qui est le chef opérateur, la lumière, parce que c'est la lumière qui fait l'écran. Il est l'un des meilleurs. Il a travaillé sur Invisible, sur Cacao, sur... oui, franchement, il est l'un des meilleurs. Très bon. Et vous savez que moi, j'aime m'entourer de personnes excellentes. Et Aziz, c'est un amour, c'est mon cœur. Il est efficace. Non. C'est mon petit frère. Ah, bon, d'accord. Toi aussi. Aïe, toi, t'es de mon cœur. Il a dit que quelqu'un est mon cœur. Ah, bah, c'est pas possible. Hein? C'est pas possible. Toi, tu es mon cœur. Ah, ok, d'accord. Non. Toi. Comment ça, maman a 5 millions. Toi, tu as permis de tout sur ce plateau. Voilà. Si tu veux pas enlever ma chaussure, comme il paraît que tu as fait là-bas, là, pour jeter, mais ça, tu vas nous raconter tout à l'heure. Il y a eu un fait de jeter chaussures. Ça me fait mal de ne pas avoir été là. Tu as vu, non, Aurélie, tu as vu, non. C'est pas grave. Et ça, c'était le tout premier prix. Et tout le monde était vraiment content qu'Aziz il remporte ce prix. Surtout que, généralement, les gens qui sont derrière la caméra, on ne les voit pas beaucoup. Vrai. Donc, c'est bien, c'est lui qui est le responsable de tous les techniciens. Et je dis merci à Aziz d'avoir été sur ce plateau-là. Donc, voilà, premier prix pour le film Marabout Chéri. On continue. Voilà. Alors, le deuxième prix, c'est la mère de la distinction en question. C'est le prix de la meilleure interprétation féminine. S'il vous plaît, on regarde. Sélection officielle, Nissa 2023. Catégorie fiction, prix de la meilleure interprétation féminine, long métrage. Kadi Touré, dans Marabout Chéri. Kadi Touré. Kadi Touré, prix de la meilleure interprétation féminine, Nissa 2023. Oui, majestueuse Kadi Touré pour recevoir sous vos applaudissements cette consécration. Kadi Touré, des femmes d'ici. Franchement, Kadi. Alors, j'ai entendu des commentaires, j'ai lu des commentaires, les filles, qui disent que les gens n'ont pas trop applaudi pour Kadi, mais je ne suis pas d'accord. Là,
Ils ne savaient pas encore, ma fille, Mais que si. tous les prix allaient être raflés. Exactement. Donc, ils ont applaudi en entendant C'est leur le propre seul tour. Quand ils ont vu que leur tour ne va jamais arriver, et qu'ils ont payé leurs habits chers, ben, moi-même, là, c'est comme ça, tu peux habiller pour aller dans la cérémonie. Quand tu sais que c'est pas toi, ça fait mal. En fait, non. Oui. Je vais vous dire. C'est vrai que il y a beaucoup... Et je vais parler... Aujourd'hui, je vais dire à tout le monde de se connecter. Vous savez, si vous avez déjà regardé un seul film de Kadi Touré, que ce soit depuis Le fruit non mûr, Signature, Brouteur.com, Extrême Obsession, L'interprète en la, tout ce que vous avez eu à voir sur Kadi Touré comme film, connectez-vous parce qu'on va parler de ça. Les gens disent que j'ai raflé tous les prix. Mais... Et d'autres même disent que je savais que j'allais gagner. Parce que... Non, mais attends, mais t'inquiète pas, j'ai parlé avec eux. Même les haters, là, eux-mêmes sont venus me parler, puis je leur ai dit. Ils disent, quand j'ai fait le discours, j'ai dit à tout à l'heure. Donc, il y a un gars qui est venu. Donc, dans leur coin, ils se sont dit, comme j'ai dit à tout à l'heure, ça veut dire que je vais revenir prendre les prix. Je dis, mais c'est ton langage à tout à l'heure. je dis. Même à moi, tu fais ça quand ils t'appellent au téléphone. Non, mais je leur ai dit, mais c'est la signature de l'émission. Est-ce que vous voyez les femmes d'ici? Franchement. Dans tous les pays où moi je vais, quand je prends le micro, je dis à tout à l'heure. Ça, c'est la vérité. Donc, mais quand quelqu'un déjà est prédisposé même à ton vouloir, c'est ce qui fait que la personne s'est dit que oui, peut-être que tu savais. Sinon, c'est mon langage, je ne savais pas. Mais comme je suis positive de nature, quand je quitte ma maison, chaque jour, je prie pour avoir tous les trophées possibles. C'est comme ça. C'est ça, c'est ce qui est juste. Voilà. Mais Je ne m'assois pas pour dire non, c'est Dieu, peut-être Dieu va faire, peut-être Dieu va pas faire. Non, moi, je veux gagner. Donc, c'est ça. Non, mais c'est très bien. En tout Excuse-moi. cas, tu mérites ce trophée parce que tu es une très bonne actrice. Et je peux en témoigner puisque j'ai eu l'opportunité de jouer avec toi dans Brouteur.com. On a eu quelques scènes à faire ensemble. Et ça faisait partie des scènes pour lesquelles, qui m'ont marquée. En tout cas, des scènes qui m'ont marquée parce que jouer avec une personne qui te rend la réplique autant que toi tu joues, ça veut dire qu'il y a une symbiose. Et franchement, ce n'est pas maintenant. Quand les gens voient aujourd'hui le parcours de Kadi, les gens se disent, ouais, elle vient d'arriver et tout, mais c'est pas de maintenant que tu as commencé. Tu as commencé depuis longtemps. en 2007. Depuis 2007. C'est juste que c'est en 2016 C'est- que j'ai été beaucoup publique avec l'interprète. Mais sinon, depuis 2007. ouais. Aujourd'hui, je suis à C'est près le de fruit de 17 longues années films. de travail. Près de 17 d'abord. films dans lesquels j'ai joué Voilà. quand même. Que ce soit au Canada, au Nigeria, au Ghana et tout. Voilà. Mais on va parler de tout ça. On a 1 heure d'émission. Il y a quelque chose que je voulais dire. Je sais que ça va t'énerver, mais il faut que je le dise. Dis-moi. Tu n'étais pas là. Elle a eu des attaques. De fortes attaques spirituelles. Ah bon? Kadi Touré. Et oui. Et quand elle est venue, elle nous a fait témoignage de ce qu'elle a vécu. Vraiment, c'était très difficile dans la nuit. Ça, c'était la veille de l'événement. Elle a eu vraiment des attaques. Et moi-même, j'ai eu peur pour elle. Quand elle a expliqué qu'on était avec la réalisatrice, Edwige, je travaille avec Didja, on a eu peur pour elle. On lui a donné des conseils. On lui a dit, il faut faire ci, il faut prier beaucoup. Et elle a dit, je crois en Dieu. Et le Dieu qui m'a appelé certainement me justifiera. J'ai dit, mais toi, tu as fait quoi? Et puis ils vont te faire tout ça. On n'avait même pas pensé qu'en allant là-bas, elle allait rafler des prix, en fait. Mais déjà, dans le spirituel, ceux qui conçus savaient que la dame allait peut-être gagner. Elle-même, là, elle ne connaît pas. Ils l'ont attaquée. Elle est tombée malade. Tu te rappelles? La veille de la nuit, ça, là. Il faut le dire quand même. Déjà que tu n'étais pas en forme à ton... C'est ça, j'étais pas... C'est vrai. Mais tu sais, moi, généralement, je ne me focalise pas sur les choses qui ne sont pas importantes. Moi, je me focalise sur que le positif. Aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique est contente de ces prix que j'ai remportés. C'est seulement 1% qui n'est pas content. Mais c'est 1%, là, on va pas les mettre à la page. Eux, je vais leur dire 2 mots d'ici la fin de l'émission. Vite fait. Non, on est des amis, on se connaît. Vite fait. Mais ce qui est important, c'est de célébrer aujourd'hui. C'est de célébrer parce que j'ai galéré pour être là où je suis. Je ne suis pas venue comme ça et j'aurai l'occasion de vous en parler, les problèmes, les débats. Et je vais dire même tous les noms. Les noms des personnes avec qui j'ai pu commencer, avec qui j'ai fait ci. Je vais dire tout. Aujourd'hui, c'est spécial. J'ai la permission, j'ai le feu vert pour tout casser. Et casser les papos. Alors, c'est un loup. Ça, c'est le deuxième prix. C'est la partie du film que moi, Gbazé, j'adore. Casse les papos et on s'en va. Alors, on va continuer. Hein. Vous savez que c'était pas tout. On va regarder maintenant l'extrait du prix de la meilleure fiction long métrage. Sélection officielle, Nissa 2023. Prix de la meilleure réalisation fiction long métrage. Kadi Touré. Accompagne cette déesse du cinéma. Sur la scène et ensuite au lutrin pour... Un talent multiple récompensé.
fiction officielle Nissa 2023. Prix de la meilleure fiction long métrage. Et attribué à Marabout Chéri de Kadi Touré et Louise Marquez. C'est un véritable triomphe ce soir. L'heure de vérité a sonné pour les chaussures. J'aime bien le commentaire. L'heure de vérité a sonné pour les chaussures. De la victoire a sonné dans mon cœur. Voici les prix qui sont là, à gagner. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Oui, alors, bravo. C'est ce qui s'est passé à mes chaussures. Quand j'ai eu le premier prix, enfin, Aziz a eu son prix, quand j'ai eu le premier prix de la meilleure interprétation, là, il m'a appelé, il dit de venir faire une interview forcée. J'étais en train de partir, le Mola même était là-bas, c'est lui qui était en train de m'attraper parce que pour descendre les chaussures, c'était compliqué. Je suis en train de faire une interview, dès que j'ai dit bonjour, j'entends mon nom encore, ils ont crié Kadi Touré. Mais je ne savais pas que j'allais gagner autant de prix. Donc, j'ai couru, je suis venue, j'ai pris avec Louis. Je m'en vais encore faire interview. On clé encore là-bas, Kadi Touré. J'ai dit, vous enlevez les chaussures là, parce que là, je ne peux plus. J'ai enlevé les chaussures comme ça, crié dans la salle. C'était émouvant. Bravo. Je pense que lorsque Dieu trace le chemin d'une personne, il lui permet de passer par plusieurs situations. Il permet de mettre à la lumière son travail. Aussi, ce qui est bien dommage, c'est que quand les gens ont minimisé ou ont critiqué, n'ont pas aimé, parce que pour eux, ils ont l'œil cinématographique, ou bien c'est eux qui peuvent décider de l'avenir, le destin d'une personne dans leur imagination, et que quelqu'un vient tout doucement et qui rafle des prix, ça fait un petit bruit. Mais ce bruit doit vous emmener à comprendre que lorsqu'une actrice prend son envol et qu'elle fait elle-même ses propres réalisations, elle y croit, Dieu suffit. En fait, en vérité, Kadi n'avait pas droit à l'échec. Elle était obligée de travailler à 100%. Et ça, on peut le témoigner, parce que nous, on en a souffert ici. Vous avez souffert. Vous souffrez. Chérie, là. C'est vrai. En tout cas, vous avez souffert. On a fait des sacrifices et des sacrifices. C'est vrai. Parce qu'il fallait qu'elle voyage. Il fallait qu'elle soit en même temps à l'antenne. Souvent, on avait des gombos, on a tout raté. Je vous dis des millions. C'est vrai. Parce qu'on s'est dit, il faut aller pour ton moment. Non, elle a déjà remboursé. Pour ma part, elle m'a déjà remboursé devant Dieu, devant les autres. C'est vrai. Mais je veux dire, elle devait faire les deux. Mais quand tu as leader, tu peux rater l'émission. C'est pas facile. Ça n'a pas été facile. En fait, il y a une chose que les gens doivent comprendre. Quand les gens disent que j'ai raflé tous les prix, vous savez ce que les gens doivent comprendre, c'est que c'est pas. Moi-même, j'aime pas les concours où on vote, le public vote. Le cinéma est très exigeant. Le cinéma, il y a des codes. Un public ne peut pas voter un film. Parce qu'un public, lui, va voir peut-être le film est populaire, les acteurs ont joué, tout c'est chic. Mais il y a des techniques, il y a de la lumière, il y a beaucoup de choses qu'un public ne peut pas savoir. La Nissa, c'est un jury de professionnels qui votent, qui donnent en fait les prix. Nous, là, on ne les connaît même pas. On ne sait même pas qui est le jury. C'est dans la soirée, on va voir qui est le jury. Donc, on ne peut pas savoir comment tu ne sais pas si tu vas gagner ou pas. Et si ce jury de professionnels, qui est composé de personnes qui ont commencé le cinéma avant que moi-même je naisse, ces personnes-là me donnent 5 prix. Ça veut dire que le film en question, ils ont décortiqué, ils ont analysé, et il est à la hauteur. Et puis, je peux dire, si tu me permets, pour ajouter, pour enchérir un peu, si on devait aussi compter sur le vote du public, moi, je peux dire que tu as rempli les salles. Ah oui. À plusieurs reprises. Toi et moi, on a eu une embrouille pour ça parce que j'ai ma petite cousine qui voulait aller regarder ton film. Et à chaque fois, tu n'avais pas les tickets. Et dès que je te demandais, les tickets étaient pris. Chaque fois, c'était rempli. Chaque fois, c'était rempli. Donc, il fallait être nous-mêmes, toi-même à l'afflux. Et en plus, dans l'Afrique de l'Ouest et toute l'Afrique, dans les salles de cinéma, tu as rempli. Mais les canals et autres, sans compter que tu es parti en France et que tu as fait visionner. Et tu l'as fait 2 fois. Donc, comment le public ne peut pas tomber amoureux? Le jour où c'est passé sur Canal, et que j'ai mis ça sur ma page. Je dis, rappelle, non, non, mais à l'heure là même, le Canal même a dit que c'est le film qui a eu le plus gros succès sur leur plateforme. Qu'elle regarde le film. Moi, mais ce jour-là même, franchement, il est drôle, il est super bien, il est sympa. Vraiment, il est drôle. Déjà, on termine avec l'apothéose. Vraiment, le Nissa d'or. Je pense que c'est ça la main qui a fait le bim mondial. Et puis, bon, il y a quoi, hein? Mais ce qui est sûr, c'est l'or. Nissa d'or 2023. Ça veut dire que même si tu n'as pas eu tout ça, c'est pas grave. Ça là, ça c'est le championnat co. Ma chérie, félicitations. Merci. On regarde ça. On regarde. Non, ma fille. Et le jury, j'imagine, a eu beaucoup de difficultés à choisir. Il fallait faire un choix. Et ce choix, le Nissa d'or 2023, c'est Marabout Chéri de Kadi Touré et Louise Marquez.
Nissa d'or 2023, Marabout Chéri. À vous, Kadi Touré, et à toute l'équipe de Marabout Chéri, ce Nissa d'or 2023. Merci à toutes et à tous pour votre patience, votre présence. Toutes les félicitations. Vive la Nissa d'or 2023. Alors, la bonne nouvelle pour Kadi Touré, c'est qu'elle repart avec un chèque d'une rondelette somme de 5 millions de francs CFA. Bravo Kadi Touré. Ouais, ballon d'or. Oh non, tu peux pas pleurer, on va partager l'argent ensemble. Toi, mais c'est bizarre. Ouais, le chèque. C'est rien. C'est Dieu. Ko, doit Oudembe Segate Malou. Jamais. C'est Vous ça qui savez, arrive. je vais dire une chose. Il y a quoi? Tu as tombé dedans, fatigué, quoi. toi aussi. Alors, les filles, attendez. Je vais dire quelque chose. Vous savez, c'est vrai qu'il y avait plein de gens. Les gens étaient contents. Les gens étaient très contents. J'ai reçu des félicitations de partout dans le monde. Mais il y a des personnes qui trouvent que je célèbre beaucoup. Attends, je vais parler, Yasmine. Ils trouvent que je célèbre beaucoup. Alors, moi, je vais dire à ces personnes-là. Vous savez, la Nissa est à la 4e édition. La première édition, Alex Ogou a remporté avec le film Invisible, qui était très, très bien. La deuxième année, je pense que c'est un documentariste qui a remporté. La troisième année, c'était Yassine Oussoum avec Jagassa. Et la quatrième année, c'est Kadi Touré avec Marabout Chéri. Pourquoi est-ce que je célèbre autant? Voilà. Je célèbre autant parce que je pense à la petite fille de Boaké. La petite fille de Boaké, dont les parents n'avaient pas forcément les moyens, qui n'était pas forcément brillante à l'école. Moi, j'oscillais entre 9, 10, 11 de moyenne. Je n'ai jamais eu même 13 de moyenne dans ma vie. La petite fille qui rêvait. Je n'avais jamais vu Abidjan de mes yeux. J'étais à Boaké, mais je rêvais. Mes parents ne voulaient pas que je fasse le cinéma. Tout le monde le sait. Les gens combattaient. Personne ne voulait que je rêve. Je pense à cette petite fille-là qui ne connaissait personne dans le showbiz, qui n'avait aucun parrain, aucun mentor, aucune personne pour la coacher, qui se débrouillait toute seule contre vents et marées et contre sa propre famille. Je pense à cette petite fille-là qui travaille, qui n'a pensé qu'à son travail et qui n'a jamais voulu avoir de raccourci. Je travaille comme une malade. Moi, tu allumes la lumière sur moi, je travaille. Tu mets une torche sur moi, je travaille. Tu éteins la lumière sur moi, je travaille. Je pense à la petite fille qui pleurait. Chaque 2 heures, 3 heures du matin, je me lève, je pleure sur mon Coran, jusqu'à mon Coran est mouillé. Dieu en avait marre de me voir pleurer. Amen. Et donc, quand cette fille-là, Dieu réalise son rêve, non seulement il ne réalise pas le rêve, mais il la met au sommet. Amen. Il la met à la table des rois. Alléluia. Il la met à la table des nobles. Cette fille-là, vous ne voulez pas qu'elle célèbre? Je vais célébrer. Amen. Je vais célébrer parce que je veux que la fille qui est quelque part à Boaké, quelque part à Zouenoula, quelque part au Bénin, au Burkina, au Mali, je veux que cette fille-là rêve. Je veux que cette fille-là se dise, même si je ne connais personne, même si je n'ai pas de parrain, même si je n'ai pas de moyens, si Kadi Touré a réussi, je vais réussir aussi. C'est pour ça que je vais célébrer. Et si vous n'êtes pas très heureux que je célèbre, prenez un rafraîchissement, envoyez la facture à NCI, c'est moi qui paye. On va à la pub! Je ne m'attendais pas à cette fille. Retour sur le plateau, une émission crépitante, une émission qui parle de motivation, de joie, surtout de célébration. On célèbre aujourd'hui la grande Kadi Touré. Nous sommes vraiment fiers d'être assises à tes côtés. Nous sommes fiers de tout le parcours. Tu as failli me faire un peu pleurer d'ailleurs, mais en tout cas, on retient les larmes parce que je sais qu'on va partager l'argent ensemble tout à l'heure. Voilà. Non, t'inquiète, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. En ce qui concerne l'argent... Oh, Yasmine, laisse-moi parler. Mon affaire, c'est quoi? Il y a une bonne nouvelle. T'annoncer, mais tu fais... Bon, vas-y, parle. Quand tu es absente là, tu vois ça. Oh, arrêtez, vas-y. Le chèque là m'a donné le vrai chèque au porteur. Ah oui. Elle dit, Yachou, Réti, tu donnes 1 million à Aurélie, 1 million à Didja. Toi-même, tu prends 1 million, les autres millions, je veux organiser une fête. Alors, tout le monde a déjà payé 4 bœufs.
Celle-là, je vais vous donner le jour de la date. Tu as tes 1 million à la fin. Bon, d'accord, ma fille, merci beaucoup. Qu'est-ce que t'as vu là? J'entends là-bas la réalisatrice, il n'y a pas un million. Peut-être qu'il y a des problèmes ici. Merci beaucoup. Alors, Aurélie. Oui, alors Kadi, justement, tu parlais de ton parcours, tu parlais de tes difficultés. C'est ça. Et il y a des gens qui ont justement voulu témoigner de tout ce qu'elle dit, parce qu'elle n'a pas dit elle n'a même pas dit de bêtises du tout. Et on va commencer avec un monsieur qui est d'ailleurs la première personne qui lui a fait confiance dans ce milieu, qui s'appelle André Marouni, les producteurs. Il a fait une petite vidéo, on regarde. Tu te rends compte? 1, 2, 3, 4, 5 prix dans un seul festival. Mais Kadi, on est rentré dans l'histoire. On est rentré dans l'histoire du cinéma. Tu as eu ces prix parce que tu es une bosseuse. Moi, je me rappelle de cette jeune fille qui m'a appelé, qui m'a dit qu'elle voulait faire du cinéma. Et qui est venue là, toute timide, qui n'avait même pas, ce jour-là même, les moyens même. Et tu es arrivé, même, je peux dire, en retard par rapport à ceux qui étaient là. Et tu as réussi à rentrer dans la famille. Et ça, ça m'a marqué. Mais si tu es arrivé où tu es là aujourd'hui, parce que tu es une personne reconnaissante. Mais je veux que tu saches une chose, Kadi. Ces prix-là, ça ne fait que commencer. Parce que ce qui va venir derrière, tel que je te connais, bosseuse, reconnaissante, ce sont des grandes choses. Merci beaucoup, Daddy. Merci. Merci beaucoup. J'ai aimé l'introduction. Tu te rends compte? On voulait crier sur elle. Mais vraiment, côté reconnaissance, ouais. C'est vrai, c'est une de ses qualités. Kadi, quand tu lui fais du bien, tu ne tournes même pas ton doigt, tu as déjà rendu ça. Et puis, elle transe en double. Moi, j'ai expérimenté ça avec elle. C'est vrai, hein? Avant, je ne m'entendais pas avec elle. Mais j'ai commencé à aimer Kadi. Quand Kadi a commencé à me montrer un visage que les autres ne connaissaient pas, elle m'a dit, tu sais, dans le milieu, si tu es ouvert de toute façon, toi, tu ris bêtement, là, ils vont te taper. Comme je bosse et que j'ai un objectif, je suis obligée d'être carré. Sinon, j'aime m'amuser comme toi. Mais je suis obligée de me donner cette ligne pour pouvoir arriver là où je suis. Et aujourd'hui, je comprends que tu as bien fait de te comporter comme ça. Merci pour l'argent que tu m'as donné. Et, moi, j'ai juste une question. André Marouni, tu as dit que c'était le premier producteur qui t'a fait confiance. C'était sur quelle production? Alors, c'était pas une production. Il avait l'école, la Belle Africa Studio. D'accord. Et en ce moment, je partais pas à l'école parce que mon père voulait que je fasse la médecine. Donc, moi, je me cachais pour fuir, pour aller m'asseoir chez ma copine, Evelyne, parce que je ne connaissais pas les maths. Donc, moi, alors que si je partais à l'école, je continuais le tronc, comment on allait me renvoyer. Moi, je voulais faire une filière littéraire. Donc, je partais m'asseoir et je lisais les journaux et j'ai vu dedans casting. Et quand j'ai vu casting, c'était André Marouni, la Belle Africa Studio, avec Maoula Kane, Adjik Bessi, et j'ai appelé. Donc quand j'ai appelé, lui, il a dit, ça coûte 10 000 francs. Moi, je n'ai pas entendu 10 000, j'ai entendu 2 000. Parce qu'il était enrhumé. Et heureusement, parce que si j'avais entendu 10 000, je ne serais pas partie, parce que je n'avais pas les moyens. Moi, on me donne 200 pour prendre Baka pour partir à l'école, truc, tu vois. Donc, je suis partie bien sapée. Quand il m'a vu, il dit non. J'ai dit 10 000. Et puis Maoula était là. Maoula a dit, bon, c'est pas grave, comme elle est là, on va l'essayer. Mais quand il m'a donné un premier rôle à faire, quand j'ai fait... On l'a dit, il ne faut même plus avoir payé la formation. Celle-là, elle a quelque chose. Wow. Ouais, si. Et puis, ils ont fait la formation pour moi, 3 mois gratuits et tout. Dans le même, on était ensemble. Non, vraiment, quand Dieu dit que c'est ton, en fait, quand c'est ton destin, c'est vraiment pour toi. C'est ça. Et donc, après, mais après ça, je galérais toujours parce qu'il y a les productions. On avait fait un film qui n'était pas sorti. Donc, tu as pris Baka aussi? J'ai pris Baka, il y a pris bus. Ah bon? Oui, on se coinçait, ils ont volé mon nom dans le bus, tout ça. C'est vrai. Non, mais il ne faut pas les gens vont penser qu'on se lève comme ça et puis on réussit. Moi, j'ai une anecdote sur un gars qui te connaît. Il dit qu'un jour, il a pris le bus. Au moment où le bus tournait vers la corniche, il s'est collé sur toi. Tu étais déjà un peu fait d'une manière. Tu as crié dans le bus. C'est vrai. J'étais en forme. Donc, quand je suis dans le bus, là, comme ça, les gens ils viennent se foutre. Alors que je suis en train de me chercher pour réussir dans ma vie. Oh non. Tu as vraiment beaucoup souffert. Les gens ne comprennent pas mon histoire. Ça, c'était en 3e. Donc, André Marouni, il a été vraiment... il a été très, très bien. Et puis, bon... Voilà, Maoula Kane, Adjik Bessi et tout, ce sont des personnes qui m'ont aidé, qui m'ont fait des formations. Mais je veux dire, ça ne décolle pas tout de suite le cinéma. Oui, tu peux faire plusieurs films, ça ne va pas décoller, ça ne va même pas sortir. Quand toi, tu veux réussir. Et tu as des gens qui vont te draguer, qui vont te faire des propositions. Moi, avec mon caractère, je ne veux pas accepter ce genre de propositions. Parce que j'ai tellement une ligne que je suis, que je ne veux pas me mettre dans quelque chose qui va me rattraper. Et d'ailleurs, si tu l'avais fait, ça aurait détruit. Voilà. Non, mais aujourd'hui, ça aurait même chanté ça sur les réseaux. Et si tu l'avais fait, ça aurait détourné ton destin. Exactement. Ton non, mais c'est justement beaucoup de personnes le font malheureusement. Quand tu n'acceptes pas, on ne te fait plus tourner. Et voilà, quand tu vois une femme qui est talentueuse, qui ne tourne plus les films en Côte d'Ivoire, il faut savoir que soit il y a une autre qui est venue, qui est claire comme toi, qui a accepté. Donc c'est elle qu'on veut mettre en avant, mais quand elle n'est pas talentueuse, ça tape poteau.
Maintenant, toi, tu as la lumière, on te déposant, quelqu'un d'autre vient te Alors, moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec toi, pas... parce que celles qui acceptent, on les met figurantes. Non! Celles qui acceptent, on les met dans un... Il y a deux choses. Ça dépend. Il y a deux choses. C'est un petit peu Celles qui acceptent, généralement, elles ne vont pas très loin. Elles ne vont pas loin. C'est ce que je dis. Elles ne vont pas très loin, parce qu'à un moment, ça s'arrête. Et comme ça parle dans le milieu, on sait que tu as fait ça tant, on sait, tu vois. Maintenant, c'est pour ça que moi, je suis venue à la production. Voilà. Parce que je me dis, je vais faire mon propre truc. Franchement, au lieu de rester dans le truc des gens où on va te dire, il faut sortir, tu vas faire ton propre film. Et tu vas nous expliquer ça juste après le témoignage d'une dame qui te suit depuis les débuts, je pense aussi dans ta production, Anna Quadio, qui est la directrice de production, qui a aussi fait une petite vidéo pour toi. Oh, merci. Félicitations à Kadi Touré. Vraiment, j'étais là au départ et j'ai vu comment Kadi a commencé, j'ai vu la persévérance. Kadi m'a toujours dit, Anna, je vais faire tel film, je vais faire tel film, je vais faire tel film. Mais c'est pas resté juste dans la bouche en fait. Elle le dit, elle le fait. Et c'est pas de la magie, c'est du travail. Kadi travaille, c'est une bosseuse acharnée. Et je pense que tous ces prix, c'est amplement mérité. Félicitations Kadi, on t'aime, va plus haut. Bisous. Vous allez me faire pleurer au-delà. On t'a réservé encore plus de là. Anna, explique-nous justement tout ça. Anna, c'est la première personne que j'ai rencontrée quand je suis venue du Ghana en 2014. Et c'est l'une des seules personnes avec qui je continue à travailler malgré toute cette ascension. Parce qu'il faut savoir que dans la vie, tu peux commencer à travailler avec des personnes, mais à un moment, ces personnes-là s'en vont seules. Oui, effectivement. Peut-être parce que les personnes ne partagent pas ton ambition, peut-être parce qu'elles ont l'impression que tu veux trop briller, ou peut-être c'est ça. Et Tyler Perry a dit une fois qu'il ne faut pas en vouloir aux personnes avec qui tu commences et qui s'en vont. Que c'est comme des propulseurs d'appoint. Vous voyez, les propulseurs d'appoint, ils accompagnent la fusée. Quand la fusée décolle, eux, ils tombent. Donc, il ne faut pas te dire, non, j'ai commencé avec tant, finalement, la personne, il me regarde bizarrement. Non, c'est normal. La personne n'a pas les mêmes degrés d'ambition que toi. C'est ça. Beyoncé a dit une fois, moi, je suis beaucoup américaine, et vous savez, toutes mes références, c'est aux États-Unis. Beyoncé a dit une fois, qu'à un certain moment de sa carrière, elle était star, elle était connue, mais ça ne lui suffisait pas. Elle voulait être une icône. Elle voulait transcender. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc, il y a plein de personnes après qui sont restées en chemin et ça ne lui dit pas grand-chose. Anna est l'une des seules personnes. C'est une femme comme moi. On a commencé ensemble. Elle est dans la production. Moi, je suis dans le cinéma. J'avance, je brille. Anna n'a jamais eu un soupçon de jalousie. Elle n'a jamais eu un soupçon de reproche. Elle n'a jamais... Quoi que ce soit. Anna, même là, quand je dis je fais tel projet, elle m'appelle. Bon, je suis disponible à ton projet. Moi, il dit, pardon, il n'y a pas eu l'argent, il a laissé tomber. Elle dit, bon, il faut te débrouiller, hein, on t'attend. Malgré qu'elle est sur plusieurs productions. C'est une fille exceptionnelle. Elle était sur l'interprète 1 avec moi, l'interprète 2. Elle était sur Marabout Chéri. Et même si je vais à Hollywood, elle sera avec moi. Pour avoir travaillé avec elle, je peux confirmer. Ouais, Anna. Vrai amour. Franchement. Tu as dit qu'elle est très gentille. Son cœur est blanc. Non. Très gentille. C'est rare d'avoir des femmes, en fait. C'est vrai, qui propulsent leur camarade. Voilà, qui te supportent. Tu sais, Kadi, je vais juste te compléter. Quand tu es avec une personne et que tu ne veux pas voir l'autre évoluer, toi-même, Dieu même te met un plus bas que terre. Dieu t'humilie devant la personne. Parce que les destins sont partagés. Tu peux briller dans la réalisation, l'autre peut briller dans peut-être la danse ou la chanson ou autre chose. Mais lorsque ton cœur même ne veut même pas voir une autre personne briller, tu es en bas. C'est vrai. Et comme tu es trop en bas à un moment donné, tu commences à devenir aigri. C'est ça. Tu commences à... Donc, tu deviens... tu vois, tu es bizarre, ça ne peut plus aller. Et donc, il faut vraiment qu'on prie Dieu pour que le Seigneur permette à toutes ces femmes de pouvoir aussi avoir cette même grâce afin qu'elles n'aient pas un cœur de sorcellerie. Ah, ça... Arrête. Ça, c'est clair. Alors, c'est fini. On a une dernière... Encore Oui, on a un dernier témoignage. C'est un homme qui suit aussi Kadi et qui l'a beaucoup accompagné en termes de distribution de films. On parle bien sûr de Sylvain Abré, qui est le directeur d'exploitation des cinémas Majestic. On le regarde. Bonjour à tous, je suis Sylvain Abré. Je fais cette vidéo pour une personne qui m'est très chère au cœur, Kadi Touré, l'actrice Kadi Touré, vous avez bien entendu, le phénomène Kadi Touré. Je connais Kadi Touré dans les années 2016. Elle a sorti son premier film. Le premier film intitulé Interprète 1. À notre grande surprise, Kadi est arrivée comme ça et elle avait explosé la billetterie en faisant plus de 6 000 entrées dans les salles Majestic. C'était la première fois qu'un film ivoirien, après l'ouverture 2015 de la salle du cinéma Majestic, réussissait à atteindre ce box-office. Mais le plus important, le clou, la cerise sur le gâteau, c'était lors de la Nissa. Lors de la Nissa, nous avons tous été émerveillés de voir Kadi Touré remporter 5 prix et le Nissa d'or. Je pense que cette performance est à saluer.
Et je rappelle que c'est le mari de Bleu Brigitte. C'est ça. Oui. Merci, mon grand frère. Merci beaucoup. Effectivement, il était le directeur des cinémas Majestic, mais maintenant, il est à Pathé, le directeur de salle Pathé. Quand je suis arrivée avec l'interprète, je voulais faire mon film. À un moment, je me dis, mais je tourne, mais je n'ai pas ce que je veux. Il faut que je fasse quelque chose moi-même. Ouais. Alors, j'ai pris mon propre argent. Et ça, je vais toujours être reconnaissante envers ceux qui m'ont accompagnée au début. Guy Kalou, Stéphane Zabavi, Franck Picardi, Cissé Vadieneka, Prisca Zamblé. En tout cas, excusez-moi si j'en oublie. Je leur ai dit, je n'ai pas l'argent, mais je veux faire un film. Mon film va marcher. Olivier Koné aussi. Je dis, aidez-moi. Et puis, si j'ai de l'argent, là, je vais vous donner aussi. Ils ont cassé leur cachet en 2, 3. Ils m'ont aidé. Et comme je mets beaucoup d'énergie, c'est pour ça que les gens disent que je ne travaille pas avec tout le monde. C'est vrai, parce que je mets trop d'énergie dans ce que je fais. Donc, j'ai besoin d'avoir des âmes positives autour de moi. Des personnes qui sont aussi déterminées que moi. Et moi, je veillais chaque nuit dans le studio d'un jeune qui s'appelle Stéphane Niawa. Les gens pensaient qu'il était Sago. Je veillais pour suivre le montage. Quelqu'un qui n'a aucune expérience dans le montage. Ouais. Je n'ai pas été accompagnée financièrement. Parce que je n'ai même pas demandé. Puisque les gens ont des idées des actrices. Non, les actrices, elles sont olé, elles sont comme ça. Donc, je n'ai même pas demandé pour ne pas qu'on me dise non. La Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de film. Les gens ne partaient pas au cinéma. Mon film, quand j'ai fait sortir, je me souviens, Sylvain Abré, même qui est aujourd'hui mon frère, m'a dit, ah, ma petite soeur, généralement, les gens, là, ils font 100 entrées, 200 entrées. Je dis, moi, je vais casser la baraque. Il me dit, non, il faut laisser ça. Parce que c'est comme ça que je suis. De nature, j'aime prophétiser que de belles choses sur ma vie. Moi, même si tu t'amuses à moi pour dire, oh, tu es laide, tu ne seras plus ma camarade. Parce que c'est la vérité. J'aime que de belles paroles. C'est vrai. Donc, je suis toujours en train de dire que je vais gagner. Et voilà, on a explosé les records. Et pire ou bien mieux, la Côte d'Ivoire était, en 2016, la Côte d'Ivoire était le pays d'honneur au FESPACO et il n'y avait aucun film ivoirien à représenter la Côte d'Ivoire au FESPACO si ce n'est pas mon film. Le film de cette petite fille qui s'est débrouillée avec son argent pour faire. C'est là que j'ai rencontré pour la première fois le ministre Maurice Bandama. Il a dit, mais c'est qui cette fille? On va te soutenir, le pays va aller avec toi. Il m'a appelé, il dit, on ne t'a pas aidé pour la production, mais tiens un peu, voilà, parce que c'est ça qui va représenter la Côte d'Ivoire. Et au FESPACO, on a eu le prix du meilleur montage. Alors que j'étais toute seule en train de me débrouiller. Meilleur montage, waouh! Oui, meilleur montage, parce qu'on a refait le montage du film. Mike Danon est venu en board pour m'aider à faire le montage. Je veux dire, tout le monde s'est mobilisé autour de moi pour que le film remporte un prix. Franchement, Kadi, après ce témoignage, même nous qui sommes assis ici, là, si nous-mêmes on ne fait pas quelque chose dans nos vies, là, c'est que vraiment on n'est pas... Non, mais t'inquiète, je suis motivée. Non, oui, mais c'est ça, c'est le but. C'est le but. Il n'y a pas plus motivé qu'une personne qui écoute des choses de motivation. Exactement, et c'est ça, les gens voient... Dieu, là, dans sa miséricorde, permet de mettre 4 étoiles ensemble pour briller ensemble. Et le plus important, c'est de retenir le bon côté et de pouvoir s'inspirer dans le domaine dans lequel on veut exceller. Moi, je veux faire du coaching. Moi, je veux écrire des livres de coaching. Moi, je veux faire ça. Je veux parler de mon histoire. Donc, je vais m'inspirer de sa détermination, refuser les mauvaises paroles et être dans ma ligne. Didja a aussi ses ambitions. Elle veut faire peut-être du journalisme. Elle veut faire une émission où il n'y a que des... On parle de l'actualité internationale. Elle va s'inspirer de Kadi, enfin, de cette énergie. Donc, on a tout ça en nous, mais il faut quelqu'un... Dieu permet ça. Et c'est ce qu'on appelle le maillon fort. Maintenant, si parmi nous, là, quelqu'un est jalouse, c'est là où la personne va tomber. C'est qui est intéressant, c'est la vie, De retour dans votre belle émission, nous sommes à la 3e partie de cette émission. Et aujourd'hui, on parle des trophées, des nombreux trophées de Kadi Touré, cette actrice, réalisatrice, vraiment, elle est productrice. Et je tiens à préciser qu'elle est la plus jeune productrice de Côte d'Ivoire. De cinéma. Du cinéma. Hein. Je tiens à préciser aussi que son parcours, on va dire pour elle, c'est comme Lucky Luke. C'est très rapide. Et puis, elle a percé un coup. Maintenant, ceux qui s'asseyent et puis qui disent « Oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Merci d'avoir fait. » De toute façon, même le Seigneur, quand il a créé la terre, il a créé Adam. Il a vu qu'Adam, il n'était pas bon à l'homme d'être seul. Il a enlevé la côte, il a créé Ève. Donc, si vous avez été un apport, rendez grâce à Dieu et demandez à Dieu de vous propulser autant.
Arrêtez de vous cacher pour dire qu'elle ne le mérite pas. Parce que vous non plus, vous ne méritez même pas les gens. Les gens, même quand on parle de vous, là, les gens veulent vomir. Bref, c'était un petit... Parce que moi-même, j'ai tourné, j'ai vu des acteurs qui sont allés s'asseoir les réalisateurs pour dire tout de mal. Bon, c'est dommage pour vous. Quand je vous vois, vous avez 20 ans de carrière, vous êtes toujours aussi méchant. Femme d'ici m'a prise aujourd'hui, je tiens à partout. Je tiens à remercier Maury pour le premier, mais ça continue, on viendra pour une prochaine émission. Ça vous dit que c'est là... Ah, c'est quoi, on gagne ou on gagne pas? Alors, ma chérie, on parle de Bleu Brigitte. Ah, Bleu Brigitte, ta vidéo. Est très respectée dans le milieu du cinéma. Oui. Et je sais qu'on est allés ensemble au Soutigi. C'est vrai. Lorsque tu as eu ton prix par rapport au film Les larmes de l'amour. La série Les larmes de l'amour. Vrai. Et j'ai vu la salle en feu. Ah ouais. Tout le monde était unanime que ce prix, tu devais l'avoir. Ouais. Donc aujourd'hui, elle nous a fait une vidéo. Elle a encore témoigné vraiment de l'amour qu'elle te porte. Merci. Bonjour à tous. Je l'appelle affectueusement mon bébé Kadi. Kadi Touré, je suis fière de toi. Je suis fière de la dame que tu es devenue. Tu es une fierté pour le cinéma ivoirien. J'étais fière de toi quand j'étais assise dans la salle et je t'ai vu rafler les prix. Seul le travail paye. Je ne suis pas surprise que tu aies raflé ces prix-là parce que tu travailles. Je ne serais pas surprise aussi un jour de voir qu'au Festival de Cannes, tu es en train de rafler les prix là-bas. Que Dieu t'accompagne dans ta carrière. Sois toujours celle-là qui respecte ses dévancières. Celle-là qui travaille pour que le cinéma ivoirien évolue. Pour moi, aujourd'hui, je te baptise la nouvelle diva du cinéma ivoirien. Bonne continuation à toi et que Dieu bénisse ta carrière. Toi, la diva tournait pistolet, mettait dans son fologo. Hey, diva tournait pistolet, mettait dans son fologo. Il dit que un trophée avec Bichon, 2 trophées avec Bichon, 3 trophées avec Bichon. Il dit 4, 5 trophées nana, Bichon. Bichon. Allumons la télé. Allumez la télé. Alors, dans cet élan, les filles, on a encore un jeune rappeur qui est beaucoup aimé. Alors moi, je veux dire un mot rapidement sur Bleu Brigitte. Bleu Brigitte est l'une des femmes les plus sincères que moi je connaisse. Ouais. Vous savez, le monde du showbiz, quand moi j'entends que non, il y a même si c'est juste 1/10 de personnes qui disent oui, on ne voulait pas qu'elle ait et tout. Ça ne me gêne, ça ne me gêne pas en réalité, parce que le showbiz a toujours été comme ça, aux États-Unis, en France, partout. Le monde de l'art est très difficile, parce que c'est seulement un petit groupe qui va être élu. Tout le monde veut, mais ce n'est pas tout le monde qui est élu. Donc c'est normal. Tout le monde n'est pas élu. Voilà. Donc c'est normal. C'est pour ça que moi, je ne me concentre jamais sur tout ce qui est négatif, toutes les personnes, ce n'est pas mon problème. Mais Bleu Brigitte, cette femme-là, sa sincérité, ça dépasse. Pourtant, on ne fait pas la bain. Ah non. On fait pas la bon cri quand... Et puis même quand on finit, on s'assoit et puis on est fatigué, on dit « Ah, bon. » Ah bon, Et puis elle me dit, la femme là, elle était critiquée, hein. Mais il a dit son nom, moi, mais je ne savais pas, mais est-ce que ça là, c'est vrai ou bien quoi? Donc elle me dit, ah, donc c'est ça, ouh. Et puis elle appelle la personne qui l'a critiquée pour te dire, bon, regarde, la fois dernière, ce que tu as dit là, c'est faux, hein. Je dis que... Ah non, elles s'en foutent. Quand elle t'aime vrai. Et puis, pour moi, c'est l'une des meilleures grandes sœurs que je peux avoir. Et puis, elle te défend partout. Quelqu'un n'a qu'à dire, si elle t'aime là, quelqu'un n'a qu'à dire ton nom partout, elle va t'aider, elle va faire ton palabre. Laver la personne. C'est bien. En tout cas, merci ma grande sœur. Merci pour la vidéo. Et puis, tu vois, c'est l'une des seules, enfin, pas l'une des seules, je veux dire, il y a Maman Delta qui m'adore aussi, avec qui on est, mais qui est devancière, c'est-à-dire qui est là depuis longtemps, mais qui n'a pas peur de compétition. Elle veut que tu avances bien même. Tu as donné l'argent. Elle dit, il faut prendre ta main, mais là, elle a bouffé. Les enfants travaillent pour les parents. Alors, c'est ça. Alors, pour celles qui ont regardé Marabout Chéri, on a tous vu le rappeur SK07. Ouais. J'étais très impressionnée de voir son jeu d'acteur. Je pense qu'il a eu une bonne formation à tes côtés. Et il a voulu aussi te dire 2 petits mots. Oh. Il était très, très heureux que tu lui donnes cette chance. On écoute SK07. Yo, équipe, ici le SK07, t'as reconnu ou pas? Bon, j'ai joué le rôle de Junior dans le film Marabout Chéri de ma maman Kadi Touré. Déjà, je tiens à dire un grand merci à ma maman Kadi Touré, au père Luis Marquet d'avoir pensé à le rôle de Junior. J'ai fait une belle aventure, j'ai appris plein de trucs. Parce que quand on regarde les films, on se dit que c'est facile, pourtant il y a du gros taf derrière. Hein. J'ai vécu ça, donc je sais de quoi je parle. Eux aussi, je suis très content pour les 5 prix que le film a remporté, même si j'ai pas eu de prix individuel, malheureusement.
Mais je suis aussi très content de ma maman Kadi Touré parce qu'elle a remporté le Nisa d'or. Et merci à tout le monde. On est ensemble sur le SK0, c'est déjà pas plus. Et ça, c'était ton cadeau de fin. Parce qu'on s'est dit, toutes ces grandes personnes ont parlé. Ouais. Mais le dernier arrivé, qu'est-ce qu'il pense le dernier arrivé? Il dit la même chose que les autres. Il dit, le prix, cette fois, il n'a pas gagné. Mais tu dois lui promettre que la prochaine fois... Oui, t'inquiète pas, mon fils. Dans ton prochain film, si jamais Dieu te fait cette grâce, qu'il a un rôle, en tout cas, tu vas mettre à fond, il va jouer quand... Je trouve qu'il a super bien joué parce que le SK07 qu'on connaît, genre jeune rappeur et tout. C'est ça. Et puis le petit garçon sage de la famille qu'on voit, carrément totalement différent, quoi. Mais il était tellement discipliné sur le plateau. Et ce qui était impressionnant, c'est qu'il connaît... Je ne sais pas si c'est parce qu'il est rappeur et qu'il est habitué à mémoriser les textes, mais il ne se trompe pas sur son texte. Le petit, là, il lit le texte une fois, c'est fini, il te le sort. Ah ouais? Je dis, mais mon petit, tu es intelligent, hein? Non, son cerveau, là... Et je peux dire que dans le cinéma, quand tu tournes et que la personne ne se trompe pas, ça facilite le jeu. Voilà. Mais quand la personne se trompe, la première improvisation, là, tu es à fond dans le jeu, tu vas les recommencer. Si tu n'as plus la même inspiration, c'est compliqué. C'est ça. Et il y a des gens qui peuvent, même des grandes personnes qui peuvent même réciter. Quand ils oublient là ou là, c'est à cause qu'on n'est pas à zéro. En tout cas, Kadi Touré, on te remercie pour cette grâce, cette belle femme que tu es, le bon cœur que Dieu t'a donné. Et on comprend aujourd'hui que cette forte personnalité, certains peuvent dire, mais elle est méchante, elle se prend, elle est gonflée. Mais en vérité, ça cache un travail très assidu, un fort travail. Et rire ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Rire veut dire qu'on bosse en bas. Tu vois, il est 5. On va laisser tout ça. Moi, j'ai une question. Attends, oui, Aurélie a une question, oui. Alors, Kadi, moi, j'ai une question. Oui, dis-moi. J'ai connu la Kadi en 2012 et je connais aujourd'hui la Kadi en 2023. Et je vois ce sont deux personnalités totalement différentes. C'est vrai, tu as toujours été forte de caractère, mais je pense qu'il y a quelque chose que tu ne nous dis pas. Il y a un truc qui a créé justement ce déblocage dans ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce truc que tu as vécu qui a fait aujourd'hui que tu t'es dit non, il faut que j'y aille? La chair de poulet avec les larmes. Alors, c'est vrai, Aurélie, c'est une très belle question et c'est peut-être quelque chose dont je ne parle pas beaucoup. Il y a des gens qui se plaignent, ils disent que je ne raconte pas mon histoire. On n'aura peut-être pas le temps d'en parler ici. Mais ce qui a changé, c'est le développement et le travail que j'ai fait sur moi-même. À partir du moment où j'ai commencé à prendre conscience que je suis seule, que personne ne me doit rien, que les gens ne vont pas m'aider, j'ai commencé à savoir la ligne de conduite que je devais avoir. C'est pour ça que les gens trouvent que je suis dans mon coin. Je ne suis pas amie avec tout le monde. Mais c'est parce que dans ce milieu, quand tu veux avancer, que tu es femme, tu dois faire attention. Ça, c'est vrai. Parce que les gens vont te prêter tout. Ils vont te dire, tu as fait ci, même si tu n'as pas fait. Donc, moins on te voit, mieux c'est. Et tu te concentres sur ta vie. Donc, aujourd'hui, j'ai beaucoup de modèles. Tout le monde me voit. Mon modèle, c'est Oprah Winfrey, c'est Tyler Perry, c'est Beyoncé. Ce sont des personnes qui ont déjà réussi. Je regarde leur vie, je regarde les histoires et j'essaie d'avoir un comportement en adéquation. Je fais beaucoup de développement personnel et je fais beaucoup de prières. Quand j'étais au Ghana, j'ai beaucoup galéré. Il y a eu des moments où moi, je n'avais même pas d'argent. Il y a eu un jour où je me souviens, c'est là que j'ai découvert plein de secrets, même dans le Coran, tellement j'étais triste, parce que je priais comme une folle. Et je n'avais même pas de l'argent pour manger, en fait. Wow. Et j'ai dit à Dieu, j'ai dit, voilà, soit je vais à la prostitution, soit tu me débloques une situation d'art. Oui, parce que moi, je parle à Dieu comme à un ami. On a une connexion. Il aime qu'on le mette à l'épreuve. Voilà, on a une connexion. Et ça, Dieu a fait que... Il y a une fille qui fait des tricots, des trucs, les dessous tricotés, là. En ce moment, ça n'existait pas là-bas. Elle a dit qu'elle voulait que je vende ça au Ghana. Comme ça, elle m'a contactée sur Facebook, je lui ai dit d'envoyer. Je suis allée avec un coin d'expatriés, comme à Sydney, comme ça, chez les expatriés, où ils font leur brunch et tout ça, avec une amie. J'avais même pas... Où dormir, là? J'avais pas l'argent pour payer ça. C'est une de mes amies, Angeline, qui est partie avec son fils pour payer. Moi, tout ce que j'ai fait, comme je suis de nature positive, j'ai mis ma table, j'ai mis les tricots là, tricotés. Vous voyez les trucs tricotés bien chauds dans l'ingérie là, devant tous les blancs là. Quelque chose que la fille m'a donné à 5 000, moi j'ai vendu à 50 000. J'ai tout vendu ce jour-là, jusqu'à ce qui était sur moi-même. Là, les gens ont fait vente aux enchères pour prendre. Je vous jure. Waouh. Ce jour-là, j'ai fait des promesses à Dieu. Je lui ai dit, si tu réalises certains rêves, voilà ce que je vais faire. Je ne vais plus te laisser, je vais faire ci, je vais faire ça. Et donc, j'ai commencé à me discipliner moi-même. Ça, surtout. Donc, c'est important, la discipline. Je ne joue pas avec la discipline. Aujourd'hui, moi-même, il y a des moments où je suis fâchée parce que je suis tellement occupée que je ne prie plus comme avant. Alors que c'est ça qui m'a emmenée où je suis. Et puis, le fait d'être dans mon coin, c'est-à-dire que les gens te respectent en fonction de comment tu te comportes. C'est ça. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a des gens on me dit non, il y a des prix d'excellence et tout qu'on ne me donne pas, mais parce que je ne fais pas de lobbying. Parce que moi, je ne rase pas les murs, je ne rase pas les bureaux.
Je fais ça parce que j'aime le travail. Et le fait d'avoir ton pays qui te décore avec 5 récompenses, c'est pour ça que je célèbre à fond. J'avais plein de trophées dans plein de pays, dans plein de capitales. Mais c'est pour mon pays-là qui me plaît. Parce que c'est ça, la vraie reconnaissance. Donc, voilà l'Acadie. C'est celle qui est disciplinée, celle qui est déterminée, et je ne me détourne aucunement de mes objectifs. Moi, je me souviens quand je partais tourner les 3 Lascar, je venais d'accoucher. Mon fils avait 2 mois par césarienne. 2 mois, bébé de 2 mois qui tète. J'ai laissé mon fils, je suis allée faire 15 jours à Ouaga pour tourner film. Certaines personnes ne l'auraient pas fait. Ah, ça, c'est clair. Les gens ne l'auraient pas fait. Mais moi, je sais que quand tu veux avoir des choses que tu n'as jamais eues, il faut faire des choses que tu n'as jamais fait. C'est ça. Je savais que là-bas, il y avait un producteur qui voulait tourner avec moi, qui était français. Et moi aussi, je voulais le rencontrer. Il s'appelait Axel Guyot. Il m'a dit, Kadi, je rêve de tourner avec toi. Je ne peux pas lui dire, non, je suis enceinte, il vient d'accoucher. Non, ce n'est pas possible. Pour moi, il n'y a pas quelque chose qui doit venir me bloquer. L'enfant, il n'a qu'à savoir que sa maman est star. Donc, je suis en train de me battre pour lui. Je suis partie à Ouaga et je l'ai rencontré. Et c'est avec ce même producteur que j'ai fait Marabout Chéri et on a tous ce succès. C'est ça. Je vais te poser une question, Kadi, rapidement, avant de parler des prix. On est intéressé à savoir. Alors, dis-moi, beaucoup de femmes qui t'écoutent aujourd'hui sont dans des foyers ou sont en couple. Et aujourd'hui, leurs rêves sont anéantis, ou plutôt engloutis dans cette histoire de foyer, de relation. Parce que beaucoup d'hommes n'aiment pas les femmes stars. Voilà, beaucoup d'hommes te disent, oui, pourquoi lui, là, t'as appelé Coco, pourquoi lui, là, même riait, toi, comme ça. Et en fait, ils ne comprennent pas que dans notre milieu, ça se passe comme ça, mais ça ne veut pas dire que tu te déculottes devant les gens. D'ailleurs, même si tu le fais, de toute façon, on fait bouche là. Il y a longtemps, ils ont déjà fait vidéo pour nous ajouter sur les réseaux. Donc, qu'est-ce que tu peux leur dire à ces femmes qui ont tué leurs rêves pour ces histoires de relations, et aujourd'hui, peut-être qu'ils te voient briller, qui se disent merde. C'est vrai, effectivement, j'ai commencé avec beaucoup de personnes, et ces personnes, dès qu'elles se sont mariées et tout, elles n'ont pas eu. Moi, je voulais, et même si c'est ça aussi, je l'ai demandé à Dieu, je voulais avoir un homme qui comprend ce que je fais. J'ai eu des hommes qui m'ont dit, il faut arrêter, je les ai déposés de côté. Parce que je dis, ça veut dire que tu n'es pas l'homme qu'il me faut. L'homme qu'il me faut me dira de continuer, il va me pousser. Et donc, pour moi, c'était un choix. C'est quelque chose que tu poses sur la table dès le début. Tu dis à la personne avec qui tu es, je vais être une star, je vais être connue, voilà ce que ça comporte. Est-ce que toi, tu as suffisamment de confiance en toi pour accepter la femme que je suis? Je vais tout faire pour te respecter, je ne vais pas te mettre dans des situations embarrassantes, mais est-ce que toi, tu as suffisamment de coffre pour savoir que le monde entier va aduler ta femme et tout? Si c'est oui, il n'y a pas de problème, on y va. Si c'est non, je suis désolée, mais je ne mettrai pas ma carrière en pause pour une personne. Parce que je suis là pour une mission de vie. Dieu m'a mis là pour faire ce que je suis en train de faire. Amen. Je touche du bois aujourd'hui, vraiment, je touche du bois, Seigneur. Il ne faut pas écouter cette partie que je vais dire là. Mais si je devais mourir aujourd'hui, j'ai tout eu. J'ai tout eu. Parce que ce pourquoi je suis venue sur terre, là, c'est ça qui est là. J'ai motivé, j'ai inspiré, j'ai... Si on n'a pas fini. Non, c'est la vérité. Non, en fait, on n'a pas encore fini pour nous. Hein. Non, en fait, c'est pour dire que quand tu rêves de quelque chose, et que tu as ça, tu vois, ça fait mal de savoir au soir de sa vie que tu n'as pas fait ce que tu voulais faire. Tu vois, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, quand il y a des prix que je n'ai pas, ça me dit rien parce que je suis heureuse de travailler et d'être qui je suis. C'est d'abord ma satisfaction personnelle. Justement, en parlant de prix, est-ce que tu peux me dire le premier prix avec l'étoile à côté du chèque, c'est quoi? Alors, malheureusement, à la fin de l'émission, ça me fait trop mal. Le premier prix, c'est au Nigeria, c'était au Zafa Film Festival. Le tout premier qui est là, qui est en or, là. Est-ce que ma grande sœur peut voir, s'il te plaît? Le tout premier qui est lourd, là. Ça, c'était le Zafa Film Festival. Voilà, le tout premier, là, avec l'étoile. Ensuite, celui qui est juste là, à droite. Voilà, à droite, ça, c'était au Bénin. Quand je suis partie avec Marabout Chéri, ils ont dit qu'ils vont me remettre un prix. Donc, voilà, ça, c'est le Sotigui, que j'ai eu la meilleure actrice ouest-africaine. Voilà. Ça, c'était le prix du meilleur film. Voilà. Ensuite, on a le Nissa encore là. Donc, il y a 5 Nissa qu'on voit déjà. Ça, c'est une fondation qui m'a remis pour le travail et mon acharnement. Voilà. Et ça, je l'ai eu récemment à Lomé pour mon engagement pour la cause des femmes. Voilà. Mais il y a encore un prix? Il y a un prix. Chez Yoman, là? Oui. Ah, c'est vrai qu'il n'est pas là. C'est vrai que j'ai un prix. J'ai oublié même. Tu as eu plein de prix comme ça. Il y a un prix de la NISA qui n'est pas là, qui est avec Aziz. Qui est avec Aziz. Voilà, et puis il y a le prix du FESPACO aussi qui est avec le monteur au FESPACO. Donc ça, je leur ai donné, et même ça pour la NISA, je vais leur donner. Donc, on sera déjà à la fin de l'émission. C'est vrai qu'il y a Didja qui voulait savoir quel est le secret. Je pouvais partir. C'est ça, si tu as des secrets, parce que rapidement, moi j'ai connu Kadi, elle a fait une vidéo sur Facebook, je ne sais plus ça date de quelle année, où elle disait qu'elle avait perdu toutes les rushs de l'interprète 2 et que c'est Mike qui avait sauvegardé certaines parties et qu'elle a dû monter. Je me suis dit, en fait, tout le monde dans sa situation aurait dit, bon,
On abandonne. Je laisse tomber, en fait. Mais le fait de prendre des roches qui n'étaient même pas celles du film initialement, et puis faire encore du succès avec ce film-là, franchement, c'est vraiment la plus grande détermination qui puisse exister. Mais effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de connaître tes secrets. Donc, si tu en as certains à partager. C'est vrai que ce qu'elle dit, ça fait partie des coups durs que j'ai eus. Je ne pourrais pas en parler dans toute cette émission, mais j'ai eu beaucoup de coups durs. Et ce que j'ai compris, c'est que quand tu as des coups durs, c'est généralement parce que tu es prédestiné à beaucoup de choses. Et donc, je l'ai pris comme ça, je l'ai accepté comme ça. Et surtout, c'est pour ça que je ne me suis jamais détachée de la prière. Je ne me suis jamais détachée de ma spiritualité. Et c'est pour ça que vous connaissez aujourd'hui mon rapport avec les religions. Je ne juge pas les religions. Parce que j'ai compris autre chose. Ça, c'est vraiment un autre degré de spiritualité. Ce que moi, je peux dire aux gens, après le désir, il ne faut pas juste vouloir quelque chose, il faut désirer cette chose. Quand tu veux quelque chose, c'est comme tu dis, je veux boire de l'eau. Si on te donne du jus, ça passe. Mais non, quand tu désires de l'eau, c'est de l'eau ou rien. Il faut que ça soit de l'eau. Il ne faut pas descendre tes standards. Il faut te dire que si quelqu'un a réussi à faire ça, alors je peux le faire. Le désir, ça c'est la première des choses. La détermination, la discipline. Il faut t'autodiscipliner. Personne ne va venir te dire non, lève-toi pour travailler, il faut veiller. Personne ne va le faire. Chacun est occupé à ses propres problèmes. Donc toi-même, il faut te dire qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qui est-ce que je veux représenter demain? Et quelle force je veux être pour ceux qui me regardent? Ça, c'est une chose. Autre chose, il faut être reconnaissant. C'est vrai que ces personnes-là sont passées à m'en faire des surprises avec des vidéos, mais c'est parce qu'en réalité, moi, je suis reconnaissante. Moi, tu m'as donné 5 francs, je vais toujours dire que tu m'as donné 5 francs. Chaque jour, je parle de Maoula, je parle de Marouni, je parle des personnes qui ont fait des choses pour moi. Parce que la reconnaissance est divine. Dieu aime la reconnaissance. Donc, quand tu es reconnaissant, eux-mêmes, ils sont là, ils prient pour toi. Dernière chose que je vais dire, faites du bien autour de vous. Faites du bien autour de vous parce que les offrandes, les dons que vous faites vont vous aider à avoir des décrets divins. Et ça, je le dis pour que vous compreniez. Moi, aujourd'hui, il y a des femmes dans Abidjan, là, qui disent que, Kadi, il ne faut plus prier dans ta vie. Nous, on s'en occupe. Tellement j'ai fait des choses pour ces femmes-là. Elles m'ont dit, il faut te lever chaque matin, tu vas dire Amin, c'est tout. Nous, on prie pour toi toute ta vie parce que j'ai fait des choses pour elles, dont je ne parle pas beaucoup. Mais je sais que c'est ça qui m'aide. Je sais qu'il y a tellement de gens dans leur coin qui sont en train de prier, en train de se dire, celle-là, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a fait ci, qu'eux, ils prient pour nous. Donc, faites du bien. Vous n'avez pas besoin d'avoir des milliards pour faire du bien. Si tu as petit, il faut donner. Dieu voit. Parce que quand le décret va venir de là-haut, si par exemple tu dois avoir, je touche du bois, un accident, une maladie, un problème, c'est ce que tu as fait là qui va venir amortir, bloquer. Et si c'est lourd, ça fait que le décret saute. Et tu n'as que des bonnes choses qui t'arrivent. Donc faites ça, s'il vous plaît. Et faites ça dans le silence. Pas besoin de parler et de dire à tout le monde. Voilà ce que moi je voulais partager aux gens. Et je vous dis que les prix là, je vais en avoir encore plein. Yacine m'a dit de construire un nouveau placard. Ben, ça ne suffit plus. Tu rappelles d'une petite partie, il faut dire aux femmes, lorsque vous faites les sarakas, comme ce qu'on fait là, quand tu fais un saraka que tu avais un homme, et l'homme n'est pas content parce que tu as donné 2 000 au vigile, ou parce que tu as donné 10 000 en plus à ta servante, ou bien tu as rendu service à quelqu'un, c'est toujours lui qui sert son visage. Même quand tu laisses des pourboires, cet homme, il faut te libérer de lui. Ça, je suis d'accord. C'est un tueur de destinée. Je suis d'accord avec toi. En tout cas, merci beaucoup les filles. Merci. Ouais, avec plaisir. Hein? Merci. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Oh, je suis contente. Là, merci. Merci. Merci les filles. Au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. C'était ici avec Kadi Touré, Didja Soro, Aurélie, Eliam Apouchou, National. Merci. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des femmes d'ici. Là, je ne serai plus maintenant l'actrice, je serai juste la présentatrice. D'accord? Allumez la télé. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire.